En quelques années, la santé a réussi à sortir à pas de loup du domaine de la vie privée, nous dit Coralie Lemke. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que nos données de santé, jusqu'ici, ne s'appelaient pas des données de santé, c'était des informations très personnelles, voire intimes, qui étaient entre les mains des professionnels de santé et qui sont désormais passées la moulinette de la digitalisation et donc passées entre les mains de géants du numérique. Alors vous êtes journaliste pour Science et Avenir et là vous avez publié votre premier ouvrage, Ma santé, mes données, aux éditions Premier Parallèle. Quel a été le moteur pour écrire ce livre? Est-ce que c'est justement ce nouveau passage de nos données de santé à la moulinette du numérique qui vous a fait réagir, ou une actualité en particulier? Non, c'était précisément ça. En fait, je suis rentrée sur ce sujet par le scope des avancées dans la médecine grâce à l'amas de nos données de santé qui est vraiment passé j'aime bien dire, le peigne fin des algorithmes permet vraiment de faire avancer la médecine et de dessiner la santé. On dit souvent la santé de demain, mais c'est déjà la santé d'aujourd'hui. C'est vrai. Alors d'ailleurs, ça c'est le point positif qu'on retrouve dans votre ouvrage aussi, hein, c'est les progrès qui sont déjà aujourd'hui présents, mais qui sont encore plus annoncés demain vers une médecine prédictive, davantage personnalisée grâce à l'amas de data, mais aussi aux nouveaux algorithmes qui sont capables de mieux traiter ces informations. Donc ça, c'est la partie positive. Mais vous dites qu'il y a un revers de la médaille. Oui, c'est que ces informations, bon, elles font avancer la santé, mais elles sont aussi très, très convoitées par de multiples acteurs. Ça va des cybercriminels aux GAFAM, en passant par les laboratoires. Enfin, voilà, une multitude d'acteurs qui essayent de mettre la main dessus, pour différentes raisons. Et vous dites même, est-ce qu'on n'est pas en train de pactiser avec le diable? C'est fort, oui, ça. Ce qui est certain, c'est que cette espèce de triangle qu'on avait à l'époque entre notre médecin, peut-être l'assurance maladie qui était chargée de rembourser les soins, qui était un peu le garant du secret médical, commence à être mis à mal aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus aller chez le médecin, qu'il faut plus se confier à lui, mais il faut avoir conscience de ce risque et que nos données de santé sont vraiment convoitées. Alors pour le prouver, vous racontez des histoires. Vous commencez par celle d'un étudiant finnois qui a commencé à consulter un psy à l'âge de 16 ans. Et puis sa vie s'est poursuivie tout à fait normalement jusqu'au jour où il reçoit un mail. Voilà, il reçoit en fait une demande de rançon puisque toutes ces années de consultation avaient été transcrites par son médecin de façon tout à fait classique dans un logiciel qui a été piraté. Et donc, il y a plus de, je crois que c'est 30 000 personnes qui ont reçu un rançongiciel menaçant de dévoiler ces informations tout à fait privées, puisque avec son médecin, il abordait des sujets très intimes, la santé mentale, la santé psychologique. Et voilà, un jour, on se retrouve au pied son du rapport mur, avec ses parents, avec la drogue. Par exemple, voilà, et donc c'est un jour on se retrouve avec ce genre de mail et on n'a pas le choix. Faut-il payer? Faut-il voilà. Et alors, parce que cette histoire, elle est intéressante parce que ça permet aussi de se poser la question de quelles données on parle quand on parle des données de santé, finalement. Alors, c'est extrêmement vaste. Ça va de la correction de mes lunettes à une imagerie médicale, un résultat de laboratoire. Ça peut être un simple passage en pharmacie quand on sort sa carte vitale. Enfin voilà, les données de santé, comme le définit la CNIL, c'est toute information qui donne une information sur donc mon état de santé passé, présent ou futur. Donc vraiment, c'est extrêmement vaste. Et la grosse problématique, en fait, c'est le stockage de ces données. Oui, tout à fait. En fait, ces données de santé sont de plus en plus massives. Entre 2013 et 2020, la masse de données de santé dans le monde a augmenté de 15 fois. Donc, et sa vocation, elle est encore plus grande. Donc, il faut trouver des solutions qui permettent de stocker ça en toute sécurité, puisque ce sont des données sensibles par définition. Et alors, vous nous parlez d'un projet très français qui s'appelle le Health Data Hub, comme son nom ne l'indique pas d'ailleurs. Donc, un hub qui rassemble l'ensemble des données de santé des Français. Alors là, je trouve que vous y allez un peu vite sur le Health Data Hub. C'est-à-dire, vous le décrivez déjà comme un immense amas d'informations. La France a choisi de donner les clés à Microsoft et notre pays a perdu la main sur les données de santé de ses citoyens. Alors, il faut rappeler que on l'a pas encore tout à fait perdu quand même. On est en train de la récupérer puisque le gouvernement est en train de vraiment rétro-pédaler. Olivier Véran a fait paraître un décret au journal officiel il y a 1 an qui interdit vraiment que toute donnée de santé sorte d'Europe, parce que c'était ça en fait la problématique avec Microsoft. Comme c'est une entreprise américaine, elle répond aux lois américaines qui stipulent qu'on peut transférer des données
outrepasser en tout cas les lois nationales ou européennes. Ou en tout cas, voilà, le RGPD, le Règlement général de la protection des données, qui protège nos données de santé. Et ces deux dispositifs allaient complètement à l'encontre l'un de l'autre. Et voilà, maintenant, Olivier Véran s'est engagé à sortir de cette solution avec Microsoft à d'ici 2 ans. Voilà, 2022, exactement. Après, reste à savoir si ce sera tenu, parce qu'entre-temps, on va avoir une élection présidentielle. Oui. Mais là où je dis que vous y allez un peu vite, c'est quand même, il faut rassurer les Français. Pour l'instant, aucune des données du SDN, donc qui était le protecteur, le garant de toutes les données de santé des Français, n'a encore été transférée dans ce Health Data Hub. Non, alors le Health Data Hub a été mis en place. Donc, faut rappeler qu'il regroupe toutes les données de l'assurance maladie. Qui, pour l'instant, ne les a pas données, puisqu'elle a engagé une requête. Oui. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas ces données-là. Oui. Enfin, le projet, c'est Et on n'a pas de sécurisation sur qui va les héberger. Non, donc on va dire qu'il est quand même bien mal parti. D'ailleurs, il y a des tribunes qui sont parues dans Le Monde pour dire sauvons un peu ce projet aussi. Oui, d'autant que le but, c'est de faire avancer le bien commun et la santé. Ce qui a été acté, c'est plusieurs projets donc, de recherche pour faire avancer la recherche en oncologie, sur des cancers rares, Exactement. Par exemple, des parcours de santé après des insuffisances cardiaques. Donc c'est vraiment des choses qui pourraient nous bénéficier à nous. Voilà, et à la recherche nationale. Alors, on a quand même derrière, pas derrière ce Health Data Hub, mais derrière cette quantité de données de santé qui sont aussi prélevées, pas seulement chez le médecin ou dans les hôpitaux, mais aussi à travers des objets connectés, ce spectre des GAFAM. Oui, tout à fait. Alors les objets connectés, il faut savoir que ne produisent pas des données de santé à proprement parler. Un nombre de pas, des heures de sommeil traquées par une appli, par exemple. Enfin, son électrocardiogramme. Voilà. Le pouls. Ouais. Ça, c'est a priori pas considéré comme des données de santé quand c'est généré par ce genre d'appareil, sauf quand elles sont croisées avec d'autres données. Ouais. Donc, imaginons, je fais 2000 pas par jour. Bon, c'est pas énorme, mais ça dit pas grand-chose de ma santé. En revanche, si on sait qu'en plus, j'ai une glycémie assez élevée dans le sang, on peut se dire peut-être qu'elle va développer un diabète, peut-être qu'elle n'est pas très active, etc. Là, ça devient une donnée de santé aux yeux de la CNIL, en tout cas. Et donc, vous dites, avec tout ça, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en danger le secret médical ? C'est-à-dire, il est sur sa fin, il est peut-être déjà mort, ce secret médical, qu'en pensez-vous ? Non, je n'irai pas jusque-là, mais je dirais que les données de santé sont aujourd'hui vraiment un problème dont il faut se saisir, en tout cas l'impact que ça a sur notre vie privée, parce que les acteurs qui s'y intéressent sont vraiment de diverses natures. Là, on parle beaucoup des GAFAM, mais il y a aussi les cybercriminels qui vraiment... les attaques sur les structures de santé ont explosé, notamment avec le Covid, c'est plus 475%, enfin c'est énorme. Et ça, vraiment, ça met en péril notre vie privée à chacun. Parce que ça cible vraiment aussi bien les grosses structures de santé que les plus petites. Donc, tout le monde, en fait, voilà. les cyberattaquants s'attaquent aux institutions les plus vulnérables et qui sont sous les feux des projecteurs de l'actualité, puisque ça permet de piéger plus facilement les internautes. Vous évoquez, on l'a dit, aussi les progrès très importants, fulgurants même en recherche médicale et scientifique avec l'apport de ces données du machine learning. Tout ça, ça veut dire qu'il y a un Eldorado économique quand on parle du spectre des GAFAM. Ils ne sont pas juste là pour collecter des données pour vendre des montres connectées, ça va bien au-delà. Non, bien sûr. Et puis alors c'est vrai que la santé, c'est pas leur cœur de domaine, mais ils ont quand même vraiment un rôle à jouer là-dedans, les GAFAM, par leur puissance de frappe sur le plan algorithmique, quoi. J'ai bien donné l'exemple de Google qui s'était allié à l'université de Cambridge et qui a permis de mettre au point un algorithme plus performant que les oncologues dans la détection de cancer du sein sur des mammographies. Donc ça vraiment, en plus c'était pas la première fois que Google excellait là-dedans. L'année d'avant, en 2019, c'était le même principe avec le cancer du poumon. Donc vraiment, il y a des choses à faire. Merci beaucoup Coralie Lemke, journaliste pour Sciences et Avenir et donc auteur de Ma santé, mes données chez Premier Parallèle. Avec cette question, est-ce qu'on peut encore donc stopper l'hémorragie de nos données et faire survivre ce secret médical ? On enchaîne dans Smart Tech, on va parler de l'actu avec le grand débrief hebdo.